Je suis l'arbitre du panel et donc s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. C'est parce qu'il y a un arbitre qu'il y a un panel. Et moi je suis là, mon rôle, c'est d'équilibrer le débat, c'est de partager la parole à chacun, à tout de rôle. Et donc respectez-moi. Sinon, on va fermer le panel et chacun ira chez lui tranquillement. Nous sommes là pour faire le débat. Et nous avons une thématique qui est là et qui est claire. Monsieur Boka Sako qui appelle les enfants dans les rues pour aller marcher. Et aussi, la deuxième thématique, c'est qu'on appelle les Ivoiriens à aller retirer leur carte d'électeur, puisque la CEI a prorogé la date de retrait jusqu'au 22 à 17h, heure d'Abidjan. Donc, pour tous ceux qui sont encore en retard, vous avez encore la possibilité d'aller retirer vos cartes d'électeur pour aller faire le 1 coup KO au soir du 25 octobre 2025. Donc, on va laisser la parole maintenant à Maman Anne Kassé. Maman Anne Kassé, allez-y, la maman du panel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voulais remercier mon frère Dida, là, mon frère Dida qui vient de parler. Vraiment, frère, que Dieu te bénisse. Si tous les Dida réfléchissaient comme toi, je pense qu'on allait s'en sortir. Nous, on a besoin des gens sérieux à l'ordre du bois. Vraiment des personnes sérieuses, on est en retard. Comme il a dit tout à l'heure, même à Zikiso, il n'y a pas l'hôpital. Chaque fois que je parle de ça ici, il vient de confirmer ce que j'ai dit. C'est le président Alassane Ouattara qui a stoppé la mort à Zikiso. Parce qu'on est 42 villages sans hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. C'est le président Alassane Ouattara qui a construit l'hôpital général. Alors, moi, je ne sais pas quel crime on a commis. Et puis, on doit rester puni, quoi. Je ne sais pas ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo. Je ne sais pas ce qu'on a fait à PPACI et à tous ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo pour que nous, à l'ordre du bois, on soit dans la souffrance. Dites-nous quel crime on a commis. Et quand on dit on veut le développement, on dit non. On veut protéger, vous protégez la terre et nos parents souffrent. Vous les protégez comment? Vous sacrifiez les filles et les fils de l'ordre du bois. Et vous dites que vous protégez la terre. Vous protégez quoi? Vous protégez quoi? Dites-nous. Vous amenez tous nos frères, nos soeurs à l'abattoir pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Et vous dites que vous protégez la terre pour faire plaisir à Lida Kwasi. Alors que nous, nos parents, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de cercueil. Les parents de l'ordre du bois, ils n'ont pas besoin de cercueil. Ils ont besoin du développement. Ils ont besoin de vivre en paix. Qui peut chasser qui? Qui peut chasser qui? On est condamné à vivre ensemble. Il n'y a pas un ethnie qui va disparaître. Parce qu'on est condamné à vivre ensemble. On n'a pas le choix. Tu peux avoir ton frère. Lui, il peut avoir 15 enfants. Moi, j'ai ma petite soeur qui a plus d'enfants que moi. Moi, j'ai eu 2 enfants, elle a eu 4 enfants. Est-ce que c'est pour cela que je vais être jalouse de ma petite soeur? Est-ce que c'est pour cela que je vais dire pourquoi les 4? Les non-dits sont nombreux. Ils sont dans nos villages. C'est la volonté de Dieu. Si les nordistes ils sont nombreux, ils sont dans nos villages, c'est la volonté de Dieu. Au lieu de vous apprendre à Alassane Ouattara, allez-y au bon Dieu. Allez-y vous apprendre au bon Dieu pour dire pourquoi les nordistes ils sont plus nombreux que nous et ils sont dans nos villages. Allez-y vous apprendre à celui qui a créé la terre et qui a multiplié le nordiste. Si vous êtes trop en colère, là, faites la guerre avec Dieu. Faites la guerre avec Dieu. C'est Dieu qui a créé Alassane Ouattara. C'est Dieu qui a créé le Nord. C'est Dieu qui a créé tous ceux qui sont sur la terre de nos ancêtres là. Tous ceux qui sont là. C'est Dieu qui a créé tous nos frères, nos soeurs là. Si vous êtes trop fâchés là, allez-y faire la guerre avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Allez-y faire la guerre avec Dieu. Parce que si on est 63 ethnies, plus les fils adoptés, les Libanais, les Blancs, tout ça, et puis les Africains, et puis on est tous Ivoiriens là. C'est la volonté de Dieu. Donc si vous êtes trop fâchés là, déclarez la guerre à Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que nous, tout ce qu'on veut là, on veut vivre en paix. Nous tous, on est condamnés à vivre en paix. On est condamnés à vivre ensemble. Laissez-nous tranquilles. Nous là, aujourd'hui là, à l'ordre du bois, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le développement. Les Ivoiriens ont soif.
On sauve. S'il y a des personnes qui aiment la misère, c'est pas tout le monde qui aime la misère. S'il y a des personnes qui préfèrent suivre le PPACI parce que la misère leur plaît, la souffrance, être mal habillé, dégradé, la maison dégradée, la saleté. Si ça, vous aimez la saleté, mais c'est pas tout le monde qui aime la saleté. Nous, on veut le développement. Moi, je suis parti, même quand j'ai vu Gagnoua, j'avais pitié. J'ai vu Gagnoua, j'avais pitié. On est très en retard, je le dis tous les jours. On est très en retard. Et vous dites que vous êtes des guerriers, mais un guerrier, c'est celui qui construit son village. Un guerrier, il se bat. Les guerriers, ils sont sur le terrain. Les vrais guerriers sont en train de développer leur village, sont en train de développer leur région, sont en train de développer. Les vrais guerriers, ils sont au travail. C'est ça, on dit être guerrier. C'est pas celui qui prend les enfants, qui jette les enfants des autres dans la rue, qui est guerrier, et qui s'enfuit, qui est guerrier. Les vrais guerriers, ils sont en train de faire des plantations, ils sont en train de faire des champs, ils sont en train de travailler, ils sont dans le commerce, ils sont dans les affaires pour développer le pays. Ce sont des vrais guerriers. Mais venez crier sur les TikTok, vous n'êtes pas des guerriers, vous êtes des plaisantés. Les guerriers, ils sont au travail. Ils sont en train de se battre. Les guerriers à l'air, ils sont dans les plantations en train de travailler, ils sont en train de réfléchir, ils sont dans les bureaux en train de réfléchir comment faire avancer le pays. On vous a donné le pays 10 années. Vous êtes milliardaires, vous avez laissé nos parents à continuer à boire de l'eau sale. Vous avez laissé ce peuple ivoirien souffrir, même à Abidjan. Vous avez détourné 50 milliards et puis vous êtes assis dans les déchets à Abidjan. Mais c'est pas tout le monde qui aime déchets. C'est parce que vous avez manipulé l'Ouest. Vous nous avez manipulé et c'est pour cela que il y a certaines qui vous suivent. Mais depuis que Gbagbo Laurent, il fait la politique, Gbagbo Laurent, je le dis, il n'a jamais été majoritaire dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Jamais. Gbagbo n'a jamais été majoritaire. Député, maire, Gbagbo n'a jamais été majoritaire. Ces partisans-là, c'est tous ceux qu'il a semé la haine dans leur cœur. C'est tous ceux qu'ils ont manipulés. Mais tous ceux qui ont découvert la vérité ne sont plus avec Gbagbo Laurent. Je vais chuter pour vous dire, j'ai posé la question à un frère de l'Ouest un jour ici. Il a dit, vous parlez là-haut. C'est quel gendarme? C'est quel policier, c'est quel militaire qui avait protégé Bogadoudou le jour de sa mort? Il est resté muet. Il dit, depuis qu'on est né là, vous avez vu un ministre qui perd la vie, il n'y a pas témoin, il n'y a même pas un gendarme, il n'y a pas policier, il n'y a pas militaire, il n'y a personne. Et puis le monsieur, il perd la vie, il n'y a pas d'enquête. On ne dit même pas à les parents, voilà comment les choses se sont passées. Et puis c'est resté comme ça. Si, vous ne trouvez pas que le pouvoir de 10 ans de Gbagbo, il y avait mystère autour de ce pouvoir? Vous êtes parti mentir à nos parents de l'Ouest. Oui, les non-disent, Alassane Ouattara, il voulait tellement pouvoir. Il a fait déjà votre frère Bogadoudou. Quand on vous demande, mais qui était témoin? Il n'y a pas témoin. Non, il voulait tellement pouvoir. Il a déjà Gueye Robert. Et l'assassin de Gueye Robert, il est en prison. Et bizarrement, c'est garde de corps, un garde de corps de la présidentielle. Théi Emile a perdu la vie. Bizarrement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Parce qu'il a dit simplement qu'Alassane Ouattara était un Ivoirien. Il a perdu la vie. Vous-même là, vous avez massacré vos propres frères de l'Ouest pour accuser Alassane Ouattara. Voilà le mensonge que vous êtes partis éparpillés dans l'Ouest. Les militaires sont venus, Bogadoudou, il a remué le ciel et la terre. Je ne suis pas étonné que c'est lui qui a perdu la vie parmi le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce que qui est venu avec des militaires pour dire, vous êtes les fils de la République, vous êtes les militaires. Venez, on va aller négocier avec Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Bogadoudou? Vous avez renversé son visage par terre et vous avez déjà
ces militaires-là et vous les avez enterrés dans les fosses communes. Mais ça, vous n'avez pas dit à nos parents de Lord Djibois. Vous n'avez pas dit à nos parents de Lord Djibois que Boga Doudou est venu avec des militaires et puis vous avez déjà les 7 militaires. Et c'est ça qui a provoqué la colère des IB et puis ils ont attaqué le pouvoir de Gbagbo. Mais vous avez dit que non, Alassane Ouattara a financé la rébellion pour finir avec les gens de l'Ouest. Vous voyez ce que vous avez fait? Et c'est pour cela que je dis, vous êtes maudits. La malédiction est sur vous. Parce que vous avez menti à nos parents de l'Ouest. Vous n'avez pas dit la vérité. Et vous avez sacrifié tous les fils et les filles de l'Ouest. Dieu ne va jamais vous pardonner. Vous n'avez pas dit à nos parents de l'Ouest que vous avez, avec la complicité de Yao André, vous avez supprimé 7 départements pour proclamer Gbagbo président. Mais vous avez menti que Gbagbo a gagné les élections et vous avez sacrifié les fils et les filles de l'Ouest. Et ça, sur la base des mensonges. Et vous n'avez pas dit encore nos parents. Il faut que les gens ils sachent la vérité. Vous n'avez pas dit à nos parents de l'Ouest que c'est Gbagbo qui a envoyé les armes chez les guerriers. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que Alassane Ouattara est parti faire du mal à les guerriers. Il fallait encore un colonel près de Gbagbo pour venir en 2020 pour nous dire non, c'est Gbagbo qui a envoyé les armes chez les guerriers et que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé les militaires là-bas pour aller sauver des guerriers. Est-ce que ça, vous avez dit ça à nos parents? Non. Le mensonge que vous avez utilisé, la manipulation que vous avez utilisée pour détruire toute la Côte d'Ivoire, Dieu ne va jamais vous pardonner. Nos ancêtres ne vont jamais vous pardonner. Même ceux qui sont morts là, qui sont dans les tombes là, comme les Guéhi Robert, les Théi Émile, les Bogadou, tous ceux-là, ils ne vont jamais vous pardonner. Votre malédiction ne fait que commencer. Et ne venez pas nous entraîner dans votre malédiction et laissez la Côte d'Ivoire avancer et on va vous dénoncer jusqu'à ce que cette nouvelle génération comprenne que vous n'avez jamais aimé cette nation, mais vous êtes là pour détruire et pour mettre l'Ouest en retard. Vous serez dénoncés. Vous serez dénoncés. Tant qu'on vivra, on va vous dénoncer. Nos enfants vont vous dénoncer jusqu'à ce que votre parti politique disparaisse. Jamais, plus jamais, vous allez revenir au pouvoir. Parce que vous êtes un cancer pour nous. Nous, on veut le développement, on veut vivre en paix avec tout le monde parce que c'est la volonté de Dieu. Qu'on ne peut pas être contre la volonté de Dieu. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui a uni tous les ethnies et c'est Dieu qui nous a unis et on est condamné à vivre ensemble et ce n'est pas vous de nous séparer. Donc, vous, là, votre malédiction, là, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous avec le président Alassane Ouattara. Laissez-nous avec Amédée Kouakou dans Lord Djibois. Mais laissez-nous avec tous ceux qui sont en train de faire développer le Lord Djibois et la Côte d'Ivoire. Tranquille. OK? Merci. Merci. Sac de piment. Merci infiniment, Maman Anne Kassé. Sac de piment, s'il te plaît. Maman Anne Kassé. Bloco, il faut applaudir pour Maman Anne Kassé. Il faut applaudir. Non, oui. Voilà. Merci. Non, c'est applaudir et puis le micro là, c'est à peu près pareil. Voilà. Merci. Donc, vas-y, Bloco, t'écoutes. Non, c'est vite fait. Hein. Voilà, on a vu un Tidiam Thiam, tout le monde va écouter Tidiam Thiam parce que le gendarme qui a été déjà, c'est suite à l'appel de Tidiam Thiam. Je répète. Est-ce que vous me suivez? Le gendarme qui a été déjà, c'est suite à l'appel de Tidiam Thiam. On va l'écouter lui-même. Voilà, on va l'écouter. C'est important qu'on l'écoute. Et puis je te donne le micro. Nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Voilà. Les gars, à t'apporter à partager. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours. Voilà. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Voilà. Sac de piment, c'est Tidiam Thiam qui l'a dit, ce n'est pas moi, Bloco. D'abord, mais il a menti, il dit le monde a été créé en 7 jours. Voilà, donc nous devrons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Donc lorsque Tidiam Thiam a lancé le mot d'ordre, mais il y a un gendarme qui a été déjà aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils ont compris l'appel de Tidiam Thiam.
Ils ont accepté l'appel de Tidjam Thiam. Ils ont exécuté les dits de Tidjam Thiam. Donc le gendarme qui a déjà aujourd'hui là, mais c'est grâce à l'appel de Tidjam Thiam. Donc Tidjam Thiam doit payer pour ces crimes qui sont sous ses mains. Voilà, donc ça dépend, je vais fermer mon micro. J'espère qu'il y aura un mandat d'arrêt international contre Tidjam Thiam. Justement. Merci beaucoup, Bloco. Merci encore à l'autre du panel. Voilà, qui a ouvert une brèche et qui vient de nous faire écouter la vidéo de M. Tidjam Thiam depuis Paris. Le 18, samedi 18, il a pris la parole de manière publique et il a appelé les Ivoiriens dans la rue. Il a appelé les Ivoiriens à aller libérer la Côte d'Ivoire. Le monsieur n'est pas candidat, il n'est pas électeur. Il n'est pas électeur en Côte d'Ivoire et depuis Paris, il dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Ça d'abord c'est un doi, c'est faux. C'est 6 jours, ce n'est pas 7 jours. Et il dit que la semaine qui vient sera une semaine décisive pour libérer la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas candidat, qui n'est même pas électeur en Côte d'Ivoire, peut-il libérer la Côte d'Ivoire? Et les jeunes gens l'ont écouté et ils ont déjà un gendarme. Donc Tidjam Thiam va venir expliquer à la justice ivoirienne pourquoi est-ce qu'il a appelé les jeunes à libérer la Côte d'Ivoire et pourquoi est-ce que le gendarme a été déjà. Parce qu'il faut rappeler, la vie de Tidjam Thiam n'est pas mieux que la vie du gendarme qui a été déjà aujourd'hui. La vie du gendarme qui est là pour servir la nation, qui est là pour maintenir la sécurité et la santé, la sécurité des Ivoiriens, la quiétude des Ivoiriens a été déjà suite à l'appel de M. Tidjam Thiam. Mais nous, on va demander à la Côte d'Ivoire de lancer un mandat d'arrêt contre M. Tidjam Thiam. En 2020, quand M. Diom Soro a demandé aux militaires de faire un coup d'État, mais la Côte d'Ivoire a interpellé la France. Et la France a mis M. Diom Soro dehors. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Ce qui tue Makrokro va tuer Makrakra. Donc si en 2020, la France a chassé Diom Soro, mais aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui est en France, du nom de Tidjam Thiam, qui a appelé les Ivoiriens à libérer la Côte d'Ivoire. Et voilà que un militaire, un gendarme ivoirien a été déjà. Donc, nous demandons à la France, le pays de paix, pays de liberté, de livrer M. Tidjam Thiam à la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse venir répondre devant ses actes. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas candidat peut-il dire que lui, il va libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours? Et donc, on va donner la parole à mon frère Kossibi, il va se prononcer là-dessus. Et après, on va remonter à maman, à la fille d'ado. Maman Mitou, s'il te plaît. Donc, mon frère Kossibi, vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup, merci ça merci beaucoup. Bon voilà encore, hein, j'espère que Fleur, elle a entendu ça, et j'espère qu'elle va sortir, à faire une vidéo pour appeler ses frères d'Agboville et de partout, voilà, pour qu'ils arrêtent les bêtises. Voilà encore où le président Alassane Ouattara est très posé. Je vous dis, ça aurait été autant de Gbagbo là, ils auraient déjà les gens. Parce que, faut rappeler l'histoire, c'est à la suite du fait que en 2000, il y a un gendarme qui a été déjà, qui a eu le charnier. Et il y a 2 charniers. Parce que, à ce qui paraît, ils ont déjà un gendarme. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu charnier. Voilà. Donc, les forces de Gbagbo ont répliqué sous prétexte qu'ils ont déjà un gendarme. Donc, ils ont commencé à déjà des personnes. Hein, je vais pas être un peu dur, mais des personnes qui portaient des noms du Nord. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu des gens nous dire ici que non, ce sont des djalis masqués, c'est pas des vrais djalis. On a sorti des vidéos, voilà, on a sorti des vidéos où on voit Lida Kouassi même en train de venir, même il a mis cache-nez pour boucher ses narines pour ne pas sentir l'odeur des gens qui sont couchés. Voilà. Donc, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais regardez les villes où il y a les marches. Mais vous-même, regardez les villes où il y a les marches. Agboville. En fait, centre-ouest, sud-ouest. Mais pourquoi à l'est, là, les Abrons, ceux qui sont à l'est, là, pourquoi ils ne marchent pas? Mais pourquoi à l'est, ils ne marchent pas? Posez-vous la question, pourquoi sud-est, les gens ne marchent pas? Pourquoi au nord, on ne marche pas?
Pourquoi c'est vous là qui pensez que vous... Parce que les abeilles, faut dire la vérité, hein, les abeilles pensent qu'ils aiment plus Gbagbo que quiconque. Les abeilles là, si on leur a demandé là, c'est eux qui ont mis Gbagbo au monde. Si on a demandé aux abeilles, aux atiers là, Arrête d'investir des gens que tu connais pas. Pardon, madame. Ce n'est pas Gbagbo. C'est pas écrit sur la carte de Tu as fait 20 ans en France, tu es française. Gbagbo ne vient pas d'Agboville. Mets ça dans ta tête. Fleur, s'il te plaît. Arrête de dire Gbagbo à Agboville. Fleur, s'il te plaît. Tu nous emmerdes, Fleur. On est pas dans votre politique. Fleur, tu nous emmerdes. Fleur, s'il te plaît. Fleur, s'il te plaît. Arrêtez C'est de toujours un panel qui est rester des gens sérieux. comme ça. Mais frère, Madame Fleur, c'est pour vous que je suis remontée. Tout à l'heure, il y a eu un souci avec la petite sœur, la fille de Ado. Et ici, là, on n'ouvre pas les micros n'importe comment. Quand vous avez votre temps de parole, vous dites ce que vous avez envie de dire. Si vous débordez, on recadre. Quand le frère Concile parle, ça met des heures. Moi, j'ai beaucoup de choses votre à micro faire. d'abord. Et en plus, je ne suis pas montée pour parler Votre de micro. politique, moi. Je suis Donc, pas quand vous politique, descendez, parce moi. qu'on c'est une plateforme politique ici. J'ai juste Vous simplement comprenez? dit que s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, Politique, qu'elle descend, qu'elle ne vient pas nous embrouiller. Oui, c'est bon, là, je l'ai descendu. Allez-y dans votre allocution, je descends. Je vais remonter une personne. Merci Fatih, Orléans, vas-y. merci beaucoup pour ton Orléans, récadrement. merci beaucoup. Il était temps que ce sarcasme-là prenne fin. Fleur, bonjour, et puis va boire 2 bières sur ma facture. D'accord? Va donner des conseils à Merci beaucoup, Mitou. deux biens même. Ah, là, vraiment, Merci. elle a gardé ce soir. Hein. Merci beaucoup, merci. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu la ville de Divo en train de marcher. Hein? J'ai pas encore vu, parce que j'appelle à Divo, j'ai appelé Divo pour savoir ce qui se passe. On m'a dit que c'est calme. Vous savez pourquoi c'est calme? Moi, je vous dis pourquoi c'est calme. Parce que Divo, là, Gbagbo sait ce qui s'est passé à Divo. C'est pour ça qu'il a déposé la CRS en 2009 à Divo. C'est Gbagbo qui a mis la CRS à Divo. Et on était là. Nous, on était à Divo. Parce que à Divo, là, si tu sors, tu as senti ça. Oui, tu peux pas sortir même à Divo même. C'est pas possible. Ils peuvent pas marcher à Divo. Mais pour dire ceci, mes frères abeilles, mes petits esclaves, excusez-moi du terme parce que voilà, ce sont nos enfants. Voilà, quand le patron même, les patrons même ne sont pas sortis, vous sortez. Et vous partez d'un gendarme, paix à son âme, et mes condoléances à toute la famille du corps de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Parce que voilà encore quelque chose qui peut susciter d'autres choses. Vous imaginez un peu si ces gendarmes-là ne sont pas bien recadrés, ou ces gendarmes veulent aller dans le rythme ou dans la sphère de la vengeance, ils sont capables de commettre des exactions et cela peut porter préjudice à nos élections. Voilà pourquoi on parlait du plan sécuritaire, des choses qui peuvent engendrer la mauvaise tenue des élections. Et je pense que ces gendarmes-là, tellement bien entraînés, tellement bien organisés, vont comprendre que nous sommes dans une phase décisive. Et c'est ce qu'attendent le PPACI et l'opposition. C'est-à-dire que Tidiane Thiam, qui est là, je ne vais pas rentrer dans les invectives. Mais quand je vois une personne venir monter sur un carton, parce que pour moi, ce n'est pas un podium, c'est un carton qu'ils ont mis. Ils montent sur carton pour tenir des propos comme ça. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et c'est cet homme-là qu'on nous présente comme celui qui va diriger des Ivoiriens que nous sommes. Des Ivoiriens assez intelligents. Des Ivoiriens que le président Alassane Ouattara a envoyé le taux d'éducation à près de plus de 80%. C'est lui-là, lui va venir nous diriger, nous, qui savons réfléchir, nous qui réfléchissons, nous qui savons écrire, nous qui savons comprendre les choses. Lui va venir nous diriger. Un monsieur qui s'arrête sur carton pour tenir des propos malveillants envers le pays que lui-même il veut diriger. Ça fait pitié. Parce que, encore une fois de plus, l'image du PDCI RDA est ternie. L'image du PDCI est ternie. C'est fini. Le grand parti politique de Côte d'Ivoire, que nous estimions tous, aujourd'hui, ce parti politique est mort. De par la faute de qui? D'un monsieur qui n'arrive même pas à tenir 2 minutes sans bégayer. Excusez-moi.
Voilà, parce que quand il parle, on sent que je ne sais pas s'il est sous emprise de quelque chose, parce qu'il bégaye beaucoup. Voilà, il bégaye beaucoup et moi, je ne peux pas écouter. Je vous dis, hein, je n'ai jamais écouté une allocution de Tidiane Thiam. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de profondeur. Je préfère écouter Mamadou Touré, mon parrain, parce qu'il y a de la profondeur. Il dit des choses sensées. Tidiane Thiam ne dirait des sensés. Quand il dit, nous sommes dans une semaine, bon, je ne vais pas venir dire 7 jours, bon, je vais dire que c'est un lapsus, c'est peut-être trompé, voilà. Mais il y a toujours des personnes bienveillantes pour le recadrer. Merci beaucoup, ça, Piment, pour le recadrer et à Bloco. Voilà, c'est Dieu a créé le monde en 6 jours, 7e jour, c'est reposé. Ça, tout le monde, c'est écrit partout. Bon, comme il ne lit pas, peut-être, il compte l'argent seulement, mais il compte aussi mal l'argent. Parce que si on lui demande de nous parler de la dette de la Côte d'Ivoire, il ne saura pas parler. Et M. Hachi Patrick, hier, le samedi, a très bien expliqué la dette de la Côte d'Ivoire. Les gars, s'il vous plaît, moi, je vais vous dire quelque chose. Nous avons reçu une éducation politique depuis quelques années. Depuis que le président Alassane Ouattara est là, nous avons reçu une éducation politique. Ça veut dire que tenir un débat, tenir des propos pour pouvoir expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce dont le président Alassane Ouattara nous fait voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous montre que voici la politique. Un homme, quand il parle, faut qu'il sache agencer les mots. Faut qu'il se fasse comprendre. Et pour moi, j'en ai déduit que la politique, c'est l'art de se faire comprendre et l'art de faire les choses. Et quand je dis faire les choses, c'est-à-dire que tout doit être factuel. Nous avons ici, je vais pas m'ériger en quelqu'un, en un sachant, parce que nous avons quelqu'un comme Khalil, qui lui-même, c'est son fort, celui de démontrer et de montrer tout ce que le Prado a fait. Nous sommes tellement bien organisés. Nous ne sommes pas dans un parti politique où on vient, c'est de l'anarchie. Non. Tout est bien organisé. Et Khalid, je salue encore Khalid, je salue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui font le travail tellement, le travail est tellement bien fait que nous-mêmes, on n'est plus obligé de faire des lives matin, midi, soir. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui travaillent. Et je pense que le 26, nous allons tous sortir dans les rues de Paris pour fêter la victoire du président Alassane Ouattara. Comme le dit mon frère, nous allons gagner cette élection avec un score soviétique. Merci mon frère, fils du noble, de ta position. Voilà. Nous allons gagner cette élection avec un score soviétique pour montrer à l'opposition qu'ils ne sont rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est marcher. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Une chose qui me fait encore mal, j'ai vu encore notre mamie, comment elle s'appelle là, la chanteuse là, notre mamie là, Traoré, c'est Traoré non? Non, c'est pas Traoré. J'ai oublié son nom là. Notre mamie, la chanteuse, la go là. Hein? Aïcha Koné. Aïcha Koné qui a fait une vidéo avec une cuvette Gbagbo. Les gars, j'ai failli pleurer. Parce que je me dis, du haut de tes 70 ans, au lieu de t'asseoir, appeler les jeunes à aller voter, tu sors cuvette Gbagbo. J'ai eu mal, hein, j'ai eu tellement mal. Je sais pas où va la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je sais pas où on s'en va. Où on s'en va. Et franchement, j'espère avec tous mes grands frères qui sont là, j'espère qu'un jour, on va s'asseoir, faire un panel pour pouvoir discuter de 2030. Faut qu'on s'asseye. Ivoire débat, sac de piment, Khalil, faut qu'on s'asseye pour voir un peu en 2030 là, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour changer les mentalités de l'opposition. Parce que il va falloir faire un lavage de cerveau à l'opposition pour leur dire que quand on est dans un pays, on doit tous penser développement. On doit tous penser avancer. On ne doit pas rétrograder parce que on a perdu 16 ans. Je ne veux pas arrêter de me le répéter. On a perdu 16 ans entre Bédié et Gbagbo. Bédié perd son âme. Entre Bédié et Gbagbo, on a perdu 16 ans.
Qui ici a déjà vu le bilan de Bédier? Qui ici a déjà vu le bilan de Gbagbo? Il n'y a pas. Nous avons perdu 16 ans. 16 longues années. Et en 15 ans, nous avons explosé tous les records. Qui a fait mieux en Afrique? Qui? Après 10 ans de, je ne dirais pas guerre, parce que pour moi, c'était un petit palabre, un niaga entre nous les frères ivoiriens. C'est un niaga de respect. Voilà, on a fait le niaga de respect, on s'est respecté. Celui qui devait gagner a gagné. Et puis on est assis. Voilà, c'était un niaga de respect. Il n'y a pas guerre. Il n'y a pas eu guerre en Côte d'Ivoire. Faut qu'on enlève ça. Faut qu'on efface ça dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit guerre là, c'est ce qui s'est passé au Libéria et dans certains pays, en Angola. Ça, c'était des guerres. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de guerre. C'était niaga de respect. C'était militaire contre militaire. C'est clair, les gars. Ne vous laissez plus berner par « ouais, la Côte d'Ivoire est en guerre ». Non, c'était militaire contre militaire. Aucune population ne s'est levée contre une population, à part ce qui s'est passé à l'ouest. C'est Djoko ou bien je ne sais pas où là. À part ça. Et ça, c'était avec la complicité des milices libériens. Les milices libériennes qui étaient rentrées en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont provoqué tout ça. Sinon, à part ça là, à part ce couac, il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire une guerre civile. Parce que nous sommes tous mélangés. Moi qui suis Dida Sénoufo, Yémé Sénoufo comment? Mes frères sont Sénoufo. J'ai mes soeurs qui sont Sénoufo. Yémé Bata Sénoufo comment? Vous aussi réfléchissez, asseyez-vous. Il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas eu de guerre civile. Il faut qu'on arrête de nous miroiter cela. C'est faux. C'est un gros mensonge. Nous sommes mélangés. Et pour terminer, j'aimerais ici dire à l'opposition, hier, vous aviez les armes. Vous n'avez pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a les armes. Il protège la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Hein. Je ne sais vraiment pas pour qui vous vous prenez. On le dit matin, midi, soir. Nous avons toutes les statistiques de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, de toutes les régions. Si on dit on nous laisse niaga de respect, le nord contre l'ouest, ils vont nous frapper parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Mais c'est une vérité. Si vous voulez insulter moi, c'est une vérité. Ils sont plus nombreux, ils vont nous frapper. Au calme. Si on dit niaga de respect, ils vont nous d'abat. Parce que démographiquement, là, ils sont plus nombreux que nous. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes nombreux et que vous pouvez changer quelque chose en Côte d'Ivoire. La seule façon de pouvoir faire changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est d'aller nous présenter un candidat, aller aux élections et puis gagner. Aller aux législatives et puis gagner. Aller aux municipales et puis gagner. C'est tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir changer quelque chose en Côte d'Ivoire. À part ça, là, vous ne pouvez rien changer en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous appelez à un soulèvement, parce qu'il y a une majorité d'Ivoiriens qui sont derrière le président Alassane Ouattara, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est derrière. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est derrière vous, l'opposition. La majorité des Ivoiriens sont derrière le président Alassane Ouattara. 2 jours, hein, on a rempli le stade là, 2 jours, en 2 jours. Dimanche, le samedi et puis le dimanche. En 2 jours, moi, j'étais étonné. Je demande à Cléopâtre, mais attends, vous avez rempli le stade là en 2 jours. Samedi, ils ont rempli. Dimanche, ils ont rempli le stade. 2 jours. Samedi, c'était pour les jeunes. Dimanche, c'est pour les femmes. Les stades ont été remplis en 2 jours. Mais on vous a demandé de faire marche ici, là. On vous voit vos marches ici à Paris. Moi-même, ça me fait rire même. La dernière fois, il s'est parti. Bon, vous savez que nous, là, on vous surveille. Voilà. Il s'est parti un peu, vous voir un peu comment vous marchez, là. Mais ça faisait pitié. C'était les mamans de 50 ans, de 60 ans, qui ont caché leur vie à courir derrière Gbagbo. C'est elle qui était là. Des mamans de 50 ans, des tontons, les papis, où ils s'assoient à la maison pour conseiller les enfants. Mais ils sont dans les rues de Paris. Non au 4e mandat. Oh, on veut Gbagbo. Vous n'avez pas honte. Ça fait pitié, quoi. Non, ici, parti, ils ont vu un peu marcher. Ben, souvent, bon, voilà. Moi, j'aime bien aller au fin fond des choses pour pouvoir voir ce qui se passe. Avec des petits cartons qui tiennent en main. Je vous dis, ceux-là, ils sont ivoiriens que quand ils marchent le samedi. C'est le samedi, quand ils marchent, ils sont ivoiriens. Quand ils rentrent à la maison, là, le lundi, ils sont plus ivoiriens. Si tu les demandes, ils sont burkinabés, ils sont ghanéens, ils sont AES. C'est le samedi, là, ils soulèvent drapeau.
Mais quand ils sortent là, ils sont plus ivoiriens. C'est moi qui vous dis aujourd'hui là, ils sont pas ivoiriens. C'est quand ils marchent, ils ont drapeau. À part ça, ils sont pas ivoiriens. Je vais m'arrêter là pour dire à Tidiane Thiam et au président Alassane Ouattara, je sais que vous êtes un monsieur qui avait beaucoup pitié. Voilà, vous avez beaucoup pitié. La preuve, Blé Goudé, Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo sont en Côte d'Ivoire malgré tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Je ne vais pas citer les femmes qui ont été V en 2004 et Simone Gbagbo a dit que non, c'est leur faute. Voilà, elle est en liberté jusqu'à des candidates. Voilà, Blé Goudé qui a appelé les jeunes à aller prendre des armes, il est en liberté dans Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui a pris des miliciens libériens pour aller dire à des gens à Yopougon Kouté. Voilà, ils sont en liberté en Côte d'Ivoire, des gens qui ont fait du mal aux Ivoiriens, parce que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui réunit les Ivoiriens. Voilà, mais quand c'est pas bon, il frappe. Et quand il finit de frapper, il vous réunit, il vous met ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. La paix. Rien que la paix. Nous avons besoin de paix parce que nos parents sont en Côte d'Ivoire. Donc, toutes vos bêtises que vous faites là, je demande, je lance un mot d'ordre à tous les Ivoiriens. Si vous voyez que vos forces de l'ordre sont à bout, si vous êtes dans la capacité de sortir pour les aider, aidez-les. Parce qu'on ne peut pas les laisser se faire lyncher. Non. Si vous êtes dans la capacité d'aller aider les forces de l'ordre, les Ivoiriens qui peuvent là, aidez-les. Voilà, aidez-les. Parce que eux aussi, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Donc, si vous pouvez les aider face à ces bandits-là, aidez-les. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci infiniment au frère Constibi. Depuis ta position, sois salué et bravo pour cette très belle intervention. Et comme on a l'habitude de le dire ici à Ivoire Débat, Bloko a changé de casquette, il est devenu gore. Il n'est plus là pour mettre des tambours et pour applaudir, n'est-ce pas, pour les frères comme Consti qui vient de faire une masterclass, une démonstration et pour dire que la Côte d'Ivoire est en marche. Grand merci encore à toi, mon frère Consti. Et pour corroborer tes propos, cette dame-là, cette mémé-là, Aïcha Kone, elle n'a plus d'avenir, elle n'a que des souvenirs. Et donc nous ici à Ivoire Débat, nous sommes droits dans nos bottes et nous disons que l'attitude et le comportement de M. Tidiane Thiam sont des comportements de rebelles. Voilà un monsieur qui a démissionné, n'est-ce pas, du poste de président du PDCI RDA parce qu'il savait très bien qu'il y a une décision de justice qui allait tomber. Et comme il a tort, et comme il n'a pas raison, il a décidé de démissionner. Et aujourd'hui, ayant fait appel, n'est-ce pas, à M. Sarkozy, à M. François Hollande, à M. Emmanuel Macron, ayant saisi le Parlement européen, ayant saisi l'ONU, ayant saisi la Cour africaine des droits de l'homme, ayant saisi l'Union africaine, ayant saisi la CEDEAO, et étant débouté, il a décidé de passer à l'offensif. Et depuis son appel d'hier, aujourd'hui, nous avons un gendarme qui a été déjà. Et donc, le général Khalil, le cerveau d'Ivoire Débat, est avec nous. Et quand le général Khalil est là, et nous, on se met au garde-vous. Général Khalil, bonjour à toi, débute ta position. Et vas-y, tu as la parole, général. Merci. Est-ce que le général est là? Si le général n'est pas encore prêt, on va passer, n'est-ce pas, la motion à M. Ange Axel. Voilà, un supporter du Trop c'est trop qui est là avec nous. Donc, Ange Axel, Trop c'est trop. On veut t'écouter, cher frère, vas-y. Ok, déjà, bonjour à tous. Consti, je t'ai attentivement écouté, ça fait un moment que je suis en bas. Et bon, voilà, je vais pas revenir sur tout ton propos, juste un bout qui m'a très intéressé. Tu as dit que le pouvoir d'État, c'est un appel, c'est bon. Comment c'est un rappel que tu fais à l'opposition, hein, effectivement. Le pouvoir d'État se conquiert dans les urnes à travers les campagnes présidentielles électorales. Donc, c'est aller aux élections finalement qui permet de devenir soit président, soit député, pouvoir gérer le pouvoir finalement. Mais moi, j'ai une question.
qu'est-ce qu'on est censé faire quand on nous empêche même d'exercer ce droit-là? C'est-à-dire que quand on nous empêche même d'aller aux élections, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est de ça, parce que c'est à ce niveau-là que nous sommes. Les gens n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ont bien voulu aller aux élections, mais par des artifices judiciaires, on les empêche de pouvoir porter une candidature, une quelconque candidature. Donc, quand ils sont à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Moi, c'est la question que moi je pose, Kéa. Merci. Ok. Je vais te donner une réponse. Oui, Khalid. Excuse-moi, hein. Je pose une question aussi. Bonsoir, tout le monde. Excuse-moi. J'ai une question pour toi aussi, toi. Toujours, en même temps. Dans le même ordre d'idée. Si tu permets rapidement. Oui, vas-y. Voilà. Ça dit que moi, ce matin-là, j'étais en fait, n'est-ce pas, en zone 4, là, chez un concessionnaire, j'ai vu une belle voiture. Ça coûte plusieurs millions du franc CFA. Cette voiture-là, je la veux. Mais dans la loi, on dit que si je prends ça là, je vais aller en prison. Ça ne m'appartient pas. Bon, quand une loi m'interdit, n'est-ce pas, de prendre ce que je veux là, de prendre ce que je veux, oh, j'ai pas d'argent là, qu'est-ce que je dois faire? Merci aussi. Merci, Khalid. Je vais commencer par la question de Khalid pour dire que si je ne peux pas l'acheter, je l'achète, je passe mon chemin. Voilà, parce que voilà, la loi m'interdit, vu que je n'ai pas l'argent qu'il faut pour l'acheter. Donc, je passe mon chemin. Maintenant, je vais répondre au monsieur, à Ange. Ange, j'aimerais ici te dire qu'en 2000, il y a un monsieur du nom du président Alassane Ouattara qui a été écarté de la course à la présidentielle. Ce monsieur a appelé ses militants au calme. La vidéo est là. Tout en critiquant le fait qu'on l'ait écarté. Est-ce que tu as vu des gens au nord en train de barricader, en train d'empêcher la tenue des élections? Je te retourne cette question-là. En 2000, hein? J'ai posé une question, tu ne peux pas me répondre par Ok, donc je garde ma question, mais je te réponds. Pour te dire que quand la loi te dit que tu ne peux pas être candidat, bah, tout simplement, tu acceptes la loi. Et c'est ce que Gbagbo m'a dit, qui n'est pas juge. Non, le président Alassane Ouattara n'est pas juge pour venir dire quoi que ce soit. Si la loi t'interdit, bah, tu acceptes. Et Gbagbo a demandé ça aux militants du RHDP. Il a même dit, allez dire aux militants du RDR qu'ils acceptent la décision de la justice. Et ça, c'était pour 2001, quand le président Alassane Ouattara voulait être candidat à Kong pour la députation. Voilà. Donc là, et maintenant, tu réponds à ma question. Est-ce qu'en 2000, quand le président Alassane Ouattara a été écarté, est-ce que le président Alassane Ouattara a demandé à ses militants de barricader, d'empêcher les élections? Et si oui, montre-moi une seule preuve. Ça, je ne sais pas s'il a demandé, sincèrement. Je ne sais pas. Je sais pas s'il a demandé. Non, tu dois savoir. Tu dois savoir. Non, mais même s'il a demandé, comment moi je vais savoir? Moi, je peux te prouver qu'il n'a pas demandé. Voilà, maintenant toi tu m'informes maintenant qu'il n'a pas demandé. Sinon, moi, je ne peux pas savoir s'il a demandé. Voilà, maintenant, pourquoi lui, il accepte? Mon frère Consibi, tu vas un peu trop loin. Alors, monsieur Ange Axel, en 95, en 1995, je sais que tu t'es pas connu, excuse-moi, c'est juste péjoratif, le président Alassane Ouattara avait été empêché d'être candidat. Est-ce que les élections ont eu lieu, oui ou non? Les élections ont eu lieu. Ok, en 2000, quand M. Tiakone a refusé la candidature du président Alassane Ouattara, la candidature de M. Henri Kona Bédié, Emile Kossa Bombé, Wassena Kone, encore 11 autres candidatures, est-ce qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, oui ou non? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, quand on dit que vous n'êtes pas candidat, vous voulez empêcher les autres d'aller aux élections? Pourquoi? Bon, j'aurai le temps de répondre à ça après. Voilà, quand je vais avoir mon temps de parole, je vais parler de ça. Allez-y, le temps, c'est votre temps de parole, répondez à la question. On donne 6 minutes, 6 minutes. Il n'y a pas de problème, d'accord. En fait, je suis d'accord, effectivement. C'est ce que moi j'appelle finalement des artifices judiciaires. Parce que quand tu suis les procédures, les raisons pour lesquelles ils sont exclus, franchement, en tout cas en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, on sent vraiment c'est tellement vicieux que, bon voilà, mais on reconnaît effectivement les textes
si on veut aller sur la régularité des faits, effectivement, on ne peut pas aller aux élections. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais à sa décharge, qu'est-ce qu'il a dit? Le président, je me souviens, le président Cuibier était sur un plateau télé et il a expliqué qu'effectivement, tout ce qui concerne la matière électorale, c'est régi par le code électoral. Mais à côté du code électoral, il y a des accords politiques. C'est pour ça que si on veut déroger à une disposition du code électoral, il faudrait impérativement qu'il y ait des accords politiques. Donc, il sous-entend que si, à partir du moment où il y a des accords politiques, on peut déroger à la législation en matière électorale. C'est ce qui a justifié d'ailleurs le fait qu'ils ne tiennent pas la RLE chaque année parce qu'il a dit qu'il a discuté avec les partis politiques et ils se sont entendus sur le fait que tenir une RLE chaque année serait inopportune parce qu'ils n'arrivent pas à capter suffisamment de personnes. Donc, c'était son argument et finalement, vous étiez d'accord avec ça parce que ça justifiait, comment dirais-je, un écart de conduite, en tout cas de l'une de vos autorités. Donc, vous étiez d'accord avec ça. Maintenant, en 95 et 2000, le président Alassane Ouattara a été empêché justement parce que la loi ne lui permettait pas d'être candidat. En 2010, il y a eu des élections où il a finalement été candidat. En 95, en 2000, son état civil n'a pas changé. Les raisons pour lesquelles il était empêché d'aller aux élections n'ont pas changé jusqu'aux élections de 2010. Mais on sait qu'en 2000 et 2010, il y a eu beaucoup d'accords. Il y a eu les 3 accords d'Accra, il y a eu Pretoria, il y a eu finalement Ouagadougou qui a permis à ce qu'on aille aux élections en 2010. Et finalement, ce sont ces accords-là qui ont permis à ce que des gens qui légalement ne pouvaient pas être candidats ont finalement pu être candidats. Donc, les gens, les figures majeures de l'opposition vont aux élections. Ils se rendent compte qu'effectivement, la loi ne leur permet pas d'être candidats. Mais nous sommes tous d'accord pour dire en matière électorale, et le président Cubier nous a très bien rappelé cela, les accords politiques priment même sur le code électoral. Donc, la plupart des acteurs majeurs de l'opposition demandent à ce qu'il y ait un dialogue. Ils ont posé la question au parti Kachi la dernière, au ministre parti Kachi la dernière fois sur le panel et sur le truc, il dit non qu'effectivement, qu'il y a eu une série d'accords mais eux, ils ont bloqué parce qu'ils estiment que on va pas négocier jusqu'à perpétuellement, qu'il y a eu 100 points de discussion lors des accords, donc ils ont fini de conclure sur ces 100 points de discussion et tout ce qui peut venir après, eux, ils n'ont rien à voir dedans, donc eux, ils n'ouvrent pas les négociations. Donc on entend assister à quoi on assiste? On assiste à une situation dans laquelle des partis de l'opposition qui constituent, en tout cas, qui sont acteurs majeurs de la classe politique, décident pour la plupart de tenir un accord pour finalement avoir des élections qu'ils qualifient d'inclusives. Et puis, il y a un seul parti, un parti État d'ailleurs, dans cette situation-là, il se présente pas en tant que parti politique, hein, il se présente en tant que membre du gouvernement, ou bien organe, ou bien l'État en tant qu'organe qui gère, en tout cas, l'État de Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il se présente. Il s'inscrit même pas dans la peau, c'est-à-dire qu'ils font même pas de distinction entre candidat à l'élection présidentielle, RHDP, entre militant RHDP, et ministre d'État, ministre de la République, etc. Ils font pas cette distinction-là. Et eux, ils décident souverainement de fermer le dialogue. Et puis, ils sont assis. Donc, les autres, tant que les autres veulent discuter, eux, ils sont pas d'accord. Donc, c'est de tout ça qu'on est en train de parler finalement. Voilà, on est en train de dire que pour nous, c'est totalement injuste. Parce qu'on a l'impression qu'un argument n'est utile que lorsqu'il vous sert. C'est-à-dire qu'une situation n'est utile que lorsqu'elle vous sert. À partir de là, quand on sort de tout ce qui ne rentre pas dans vos intérêts, vous êtes là, c'est vous qui connaissez la loi, vous décidez de... Et puis, si on veut aller même sur la régularité de la situation, si on veut aller même sur l'application des textes, on se rendra compte que c'est ce que j'ai dit finalement quand je commençais. Il y a eu beaucoup de complicité, puis beaucoup de vicissitudes dans toute la procédure, etc. Donc vraiment, on va pas revenir dans les détails techniques, mais au-delà de ça, c'est la situation à laquelle on est confronté. Et aujourd'hui, ils sentent que bon, on les empêche d'aller aux élections. Donc l'une des voies de recours, puisque toutes les voies de recours sont fermées, c'est de manifester pacifiquement. D'ailleurs, c'est consacré par la Constitution, liberté de manifester. Et même ça encore, on leur interdit sous prétexte que non, on est en période électorale. Donc moi, je comprends qu'on soit en période, mais voilà, franchement, c'est injuste et puis ça, c'est très arbitraire. Voilà, c'est de tout ça qu'on est en train de parler. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont en train de manifester. S'ils sont en train de manifester et qu'après il y a des débordements, on déplore en tant qu'Ivoirien, on déplore quand il y a des débordements et qu'un agent de l'État est assassiné comme aujourd'hui, là, il y a eu meurtre. Donc, vraiment, on déplore, on compatit, ça devrait pas être dans ce cadre-là. Mais, comprenez aussi que vous ne facilitez pas les choses. Voilà. Ce qu'on demande là, permettez à ce que ça soit fait et puis voilà, les choses vont se passer dans la paix. Voilà. Il y a des acteurs même de la société civile. Et puis d'ailleurs, même moi, je vous comprends pas. Hein. Tout le monde est obligé d'être RHDP. Quand quelqu'un n'est pas RHDP, il est de la société civile. Ton temps est parti et terminé depuis longtemps. Donc vraiment, voilà, je vais écouter tout ça. Et puis, ok, merci. Donc c'est bon. Je vais écouter et puis voilà. Merci. Merci beaucoup, Ajaxel. Il y a 3 motions pour toi. 3 motions. Voilà, il y a 3 motions. Voilà, 3 motions.
Et donc d'abord, avant de donner la motion à mon frère Consi, on va laisser à Denguele d'abord. Denguele, fais ta motion rapidement. Dengue n'a pas réseau. Non, pardon, j'ai fini de suite, descendre de suite là, pardon. Bonjour tout le monde, bonjour Maman Nkassé, bonjour à tous, ouais, tout va bien dans le pays, voilà. Et comme le roi des Baoulés, Tidjane Thiam, a parlé, et il y a quelques petits brebis galeuses Baoulés qui ont répondu dans un quartier perdu, parce que le président des jeunes de PDCI de Yamsokro habite là-bas, donc il a financé les gens, 1000 francs, ils sont sortis, ils ont barré la route, mais ils ont été matés. Au bout de 15 minutes, ça a été nettoyé. Et les syndicats des chauffeurs sont allés les voir pour leur dire, si ça peut vous arranger, sortez encore pour barrer et nous on verra entre vous, entre nous et la gendarmerie, vous allez choisir la gendarmerie. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Les jeunes qui sont sortis, qui sont du PDCI là, entre nous et la gendarmerie, là, vous allez demander la gendarmerie. Et quand on va arriver là, vous n'allez pas croire ce qu'on va vous montrer. Voilà, vous n'allez pas croire. Donc, ma motion, c'est pour le premier fils de Bloko, qui a dit en 1995, c'est la loi qui a écarté le président Ouattara. En 2000, c'est la loi qui l'a écarté. Est-ce qu'il peut me donner le numéro de ces deux lois-là qui ont écarté le président Ouattara? Je t'écoute, hein, Ange-Axel. Ange-Axel, ouvre ton micro. Oui. Quel est le numéro de loi qui a empêché le président Ouattara en 1995 et 2000? Bon, je peux te dire, code électoral, constitution. Ce sont les deux textes qui rédigeaient la matière électorale à l'époque. J'ai dit numéro, je n'ai pas dit quelle loi. Je ne pas donner un numéro. Je ne pose pas un numéro de loi pour venir sur panel. Je ne pas donner un numéro. Je t'ai donné les références. Donc, est-ce que tu trouves normal de venir en parler de quelque chose que toi-même en réalité tu ne connais pas? Mais quand tu dis tout ça normal, je te dis avec tout le respect que je te dois, écoute-moi. La loi exactement. Je suis assis dans le foule, discuter. Est-ce que, monsieur, quel est le numéro de loi qui a écarté le président Ouattara, Henri Konan Bédié, Émile Constant? Parce que quand on t'écarte là, on donne le numéro de loi pour dire voilà, à cause de telle loi numéro tant, Ange Axel est électeur. On dit selon ou considérant que. Maintenant, nous, on veut savoir quel est le numéro de loi utilisé en 2000 pour écarter le président Ouattara. Parce que tu as dit que les choses n'ont pas changé. C'est très grave ce que tu viens de faire. Ça dit que son truc à l'état civil n'a pas changé. Comme si tu mettais en doute même, qu'on appelle ça même l'authenticité de son acte de naissance, qui est le premier document d'un homme. Parce que le nom de son père, là, c'est Draman Ouattara. Le nom de sa mère, là, c'est Nabitou Sissé. Et à partir du moment où elle se marie, là, on dit Nabitou Ouattara né Sissé. Ou bien Nabitou Sissé épouse Ouattara. C'est selon la législation. Maintenant, quel est le numéro qui a été utilisé pour écarter le président Ouattara? Nous, on veut savoir. On t'écoute. Ange-Axel. Denguele, il ne connaît pas. Denguele, je n'ai pas le numéro de loi. S'il ne connaît pas, le code. Il va aller chercher. C'est moi qui l'ai descendu, Bloko. Il va. Non, ne rigolez pas. C'est dangereux parce que nous. Merci Denguele. Voilà. Merci beaucoup. Tu as dit qu'on a pris beaucoup d'éducation en matière politique. Dans la vie, là, nous, on a été éduqués comment? Si tu as deux amis qui se sont disputés à ton absence, il faut d'abord écouter les deux versions avant de faire les comparaisons de vérité et de mensonges pour pouvoir trancher. C'est parce que Consti est arrivé avant Khalil que je vais dire non, Consti a raison. C'est pas ça. Le petit va nous dire son nom à l'état civil n'a pas changé. Donc il doit savoir que c'est à cause de son nom qu'il a été écarté. Maintenant, quel état, ça dit que quel numéro de la Constitution écarte quelqu'un selon son nom? Il sait. C'est un petit qui est très futé. Il est très malin. Voilà. S'il ne trouve pas là, ou bien au moins vous me descendez du panel, ou bien il va aller chercher le numéro de loi qui a été pris pour écarter le président Ouattara en 2000. Ange-Axel, est-ce que tu connais le numéro? Ange-Axel. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est un arrêté. C'est tout ça. La modération, je l'ai descendu encore. Degré, il faut laisser. Il faut qu'il vienne avec les gars, excusez-moi. Non, il n'a pas tort, les gars. Oui, il n'a pas tort, mais bon. Attendez. Il ne donne pas le numéro de loi. Voilà. Attendez. Tu montes pas ici. Si Bloko le fait monter, moi, il descend du panel.
Non, il monte pas, il monte pas. Attendez. Je pense que d'abord, bonsoir à toi, parce que tout à l'heure, j'ai vu que tu as essayé de m'appeler, donc tout à l'heure, ah, d'accord. Non, mais moi, je vais Dokui, vrai. Moi, je vais Dokui. Ok, c'est question après, l'inbox après. C'est-à-dire que, j'ai dit, en fait, ce qui est fait actuellement là, excusez-moi, il y a maman Anne d'abord, je te salue respectueusement. Aïda, maman Aïda également aussi. Frère Sac de Piment, Conci, puis ma jeune soeur, la fille d'Ado. Bien évidemment, je salue également aussi Dengele, tout à l'heure j'en parlais. Beaucoup également, tout le monde. En fait, Dengele a fait quoi actuellement? C'est un problème de méthodologie. C'est vrai qu'il n'y a pas suivi les deux, mais si les jeunes frères ont vraiment dit que il a été écarté, ou du moins s'il a laissé entendre que c'est à cause de son nom là qu'il a été écarté. Et donc, il va falloir qu'il donne également les éléments, n'est-ce pas, qui attestent cela. C'est tout ce que Dengele veut dire. Il veut dire que les éléments qui attestent cela, donc tu nous sors ça, parce que si tu dis qu'il a été écarté parce qu'à cause de son nom, donc il veut dire qu'actuellement, même où on parle là, à cause de son nom, toujours, il n'est pas éligible. Donc, il ne doit même pas être président de la République Côte d'Ivoire actuellement. Vous voyez, non? C'est le sens des propos de Dengele. C'est vrai que c'est un peu de manière énergique, un peu forte, c'est vrai, mais c'est le sens qu'il faut comprendre, méthodologie. Et donc, s'il n'a pas ces éléments-là, je pense que, voilà, il peut simplement dire oui, c'est vrai, ton frère Dengele, c'est vrai, ce bout-là, je le retire. C'est tout ce que Dengele veut. S'il retire ce bout-là, pas de problème. Dengele, n'est-ce pas? Dengele est là? Dengele est là, il n'a pas raison. Voilà, ces propos-là, s'il les retire là, il peut remonter, non? Ouais, il peut juste retirer ses propos, dire que je ne sais pas, voilà, c'est tout, fin. C'est tout. Non, vous voyez, non, excusez-moi, ceux qui n'ont pas aimé, je sais que peut-être beaucoup n'ont pas aimé, mais le monsieur a parlé d'une histoire d'état civil. Il faut qu'on nous explique. Parce que l'état civil n'a rien à voir avec la nationalité. Parce qu'il y a le code de la nationalité et puis il y a le code d'état civil, c'est pas pareil. Vous comprenez? L'état civil, là, il établit même l'acte de naissance comment on appelle, des étrangers. Au fait, on les a fait croire que le président Ouattara n'est pas ivoirien, mais ce sont les accords de paix qui l'ont rendu ivoirien. C'est ce message-là que le petit veut véhiculer. Et c'est dangereux de laisser, sinon Panel le dit. Donc ça veut dire que Bédié n'est pas ivoirien. C'est ce qu'il veut dire. Il dit quoi? Il n'était pas ivoirien parce que le président Ouattara n'a pas été écarté parce qu'il a volé de l'argent. Il n'a pas été écarté parce qu'il a détourné. Il n'a pas été écarté parce que quoi que ce soit. On dit pour nationalité douteuse. Ils n'ont même pas dit qu'il est burkinabé. On pouvait nous dire, oui, il a été écarté par double nationalité. Là, la deuxième nationalité, elle est confirmée et prouvée. Mais tellement on est des idiots, ça n'a pas été fait. Un monsieur vient s'asseoir, on dit Henri Kona Bédié, on dit dossier de documents de santé manquant. Émile Constant Bombé, on dit dans le discours avec sa femme, il a une procédure en justice. On l'a écarté pour ça. Vous comprenez? Quand on nous sort la notice là qu'ils ont prise pour écarter le président Ouattara en 2000. Moi, Dengele, je cherche ça. Je suis prêt à acheter ça à 1 million. Le numéro de loi seulement. Hein. Parce que ils ont dit que c'est la loi. Quelle loi? Parce que chaque loi a un numéro. Chaque joueur sur le terrain là a un numéro. Si tu es sur le terrain et que tu n'as pas de numéro, c'est que tu es arbitre ou tu es supporter. Donc, si le président Ouattara là, il n'a qu'à nous donner quel est le numéro de loi utilisé en 2000 pour l'écarter. Parce que en 1995 là, il n'était même pas candidat. Ce sont les RDR même qui ont dit, bon, on va te choisir comme notre candidat dans notre congrès prochain. Il a dit, non, si vous me choisissez, vous n'aurez pas de candidat parce que selon le code électoral numéro, je crois que c'est le 35, qui dit non, moi, ayant été aux États-Unis, parce qu'il faut faire 5 ans de vie continue sur le territoire, moi je viens d'arriver il y a 1 an, donc il me manque 4 ans, je ne peux pas. Donc il a été clair. Mais nous, on pouvait quand même accepter de le rendre notre candidat comme le PDCI l'a fait aujourd'hui, insister, aller nous prendre même des conneries à nous citer. Et voilà des enfants qui sont trompés par leurs parents. Aujourd'hui, vous avez vu partout. Nous, on a au moins 52 cas. On va faire le tour du Sud Comoué. On fait le tour du Sud Comoué. Hein? J'ai distribué des t-shirts. Il y a le frère Gucci qui a envoyé de l'argent pour au moins combien de t-shirts. On allait acheter ça. Même les t-shirts, même les enfants, c'est qui même ils ont établi même ça. Même à l'ouest, ça manquait. Plus de 500 t-shirts sont allés à Lakota. On dit, dès qu'ils ont sorti les t-shirts, ils ont voulu faire une petite cérémonie partagée. Mais c'est fini sur place. Sur place.
pour montrer que les gens ont compris. Mais à l'époque, de 2000 à 2010, Khalil, toi tu sais, je sais, Consti sait, à l'ouest, là, tu pouvais porter tes shorts d'ado. Parce qu'on a fait croire que le monsieur est le monstre. Le monsieur est venu détruire l'ouest. Il est venu détruire la Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est burkinabé. Donc, ils ont vendu une image négative du monsieur. Aujourd'hui, ils sortent dans le dos. Ils montrent qu'il est un ange. Et que le diable, c'est eux. Et on trouve des petits diabletins comme Ange Axel et autres là. Vous venez nous mettre à dos. Il faut qu'on avance dans le débat. Moi, je suis en train de le rééduquer. Parce qu'il va le répéter ça demain si un panel, soit chez Fils du Nord, ou bien Éléphant du Ciel, ou bien chez Yaka Yaka. Mais il va sortir les numéros de loi là-bas. Aujourd'hui, on va l'éduquer. Parce que s'il sait qu'il a été écarté par une loi, mais chaque loi a des numéros, tu le sais, Khalil, Consti, toi, tu le sais. Vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes plus documenté que moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Si Ange Axel monte ici, on est des pères de famille, on est ses grands frères, on est ses mamans, on est ses tantes, il doit nous donner le numéro de loi utilisé le 6 septembre 2000 pour écarter Henri Kona Bédier, Émile Constant Bombé, Alassane Ouattara et M. Fadiga, et on va aller dans le débat. Moi, j'ai les numéros de loi qui ont écarté Thiam. J'ai les numéros de loi qui ont écarté Gbagbo. Moi, je les ai. Les numéros de loi qui ont écarté Vincent Tobi, je les ai. Ce qui a écarté Assalé Tchomoko, je les ai. Pourquoi les Assalé Tchomoko et puis les autres candidats, les Kwasi et autres là, pourquoi eux aussi ne manifestent pas? Ils ont été écartés par la même loi. Donc Laurent Gbagbo et Thiam sont au-dessus de la loi. Et tu as dit quelque chose ici de grave, mais c'est mon petit Ange Axel. Tu dis que ce sont les accords politiques qui ont permis à Hassan Ouattara d'être candidat. Non. Les accords politiques là, pour une fois, ont permis à Gbagbo de respecter la loi. C'est bizarre, mais il faut que je te le dise. Parce que nulle part, ce n'est écrit dans les accords politiques que tout le monde doit être candidat. C'est Thabo Mbeki qui l'a proposé pour dire, parce que vous avez écarté des gens, qu'est-ce qui vous attaquez en idée t'arrêter, hein, parce que les accords politiques n'ont pas permis à Gbagbo de respecter la loi, parce qu'il a même violé la Constitution. Donc, si ça lui avait permis, il aurait respecté. Ça l'a poussé, mais ça l'a maintenu au pouvoir. Si tu dis que ça l'a maintenu au pouvoir, je suis d'accord, ça l'a maintenu au pouvoir. Mais il n'a rien respecté, parce que quand ils ont signé l'accord de Makoussi, il n'a rien respecté de Makoussi. Il n'a rien respecté. Donc moi, je vous laisse la parole, que le petit monte ici avec le numéro de loi. Comme ça, on va prendre notre et puis on pourra avancer. Merci beaucoup. Voilà. Là, je voulais montrer juste une vidéo à Ange Axel où Gbagbo parlait au RDR, parce que quand je parlais, il pensait... Moi, je parle avec des preuves. Hein. Quand moi, je parle, c'est avec des preuves. Et quand Gbagbo s'exprimait, il parlait au RDR. C'était en 2001. Voilà. Et voilà ce qu'il disait aux militants du RDR. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas les possibles. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Et que les députés fassent leur travail. Et que le... Donc voilà. Le président Alassane Ouattara n'est pas juge. Donc, aux militants du PPACI, laissez le président faire son travail. Laissez les députés faire leur travail. C'est ça. Merci, frère. De la justice. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Ange Axel, tu peux aller voir les juges. Ils vont t'expliquer pourquoi Gbagbo a été écarté. Donc, nous, là, pour l'instant, on est en campagne. Viens pas nous distraire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Kali, tu peux parler, hein, si tu es disponible. Je suis disponible, c'est vrai, mais comme les frères, le frère éclairé est venu tout avec deux personnes, donc je vais attendre la voir un peu. Ou bien si deux personnes viennent réagir, puis je suis là en bas. Voilà. Maintenant, si Denguele veut qu'on puisse nettoyer un peu ce que le jeune frère il a dit, voilà, moi je dis que, rapidement, bonsoir avec le arrivé. Je dis une chose rapidement, en quelques secondes. Si vous dites que c'est à cause de la loi que le président Ouattara avait été écarté en 2000 et autres, donc, si c'est à cause de la Constitution, mais dites-lui que la même Constitution dit que oui, l'article qui dit qu'on peut manifester là, dit en même temps que c'est sous le respect de la loi. Ça veut donc dire qu'il y a des lois qui encadrent, n'est-ce pas, les manifestations, tout.
Donc, le code pénal dit que une manifestation doit être, on va dire, en tout cas, du moins, d'abord notifier d'abord à l'autorité, à l'administration, sous peine de sanction. Et puis même quand tu notifies là, tu dois d'abord, n'est-ce pas, attendre d'abord une autorisation. Donc, le même code pénal là, prévoit des poursuites et des peines pour celui qui participe à une manifestation non déclarée, ou celui qui participe même à une manifestation qui a été déclarée mais qui n'a pas été autorisée. Tout ça est prévu dans le code de procédure pénale. Et donc, moi je pense que si vous dites que c'est à cause de la loi qu'il a été écarté, mais dites-lui aussi que c'est à cause de la loi que M. Gbagbo a été écarté. Ok. Donc, ça, c'est pas un débat. En fait, voilà. Donc, je pense qu'il y a des propos là qu'on peut évacuer facilement, quoi, en fait. Très facilement. Sans aller loin. Il dit que c'est à cause de la loi que le président Ouattara a été écarté, non? Soit. Mais dites-lui que en 2010 et en 2015, il y a eu ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Le même conseil qui avait dit ça là, il s'est rebiffé. Il a dit que non, que oui, que M. Ouattara là était éligible en 2010 et en 2015. Il faut relire encore, n'est-ce pas, le texte de Yaoundé, du Conseil constitutionnel en 2010 qui dit que c'est vrai que vous avez signé l'accord politique de Ouagadougou ou même de Pretoria. C'est vrai que Gbagbo a pris l'article 49 ou 48 pour que n'est-ce pas, les participants du Makoussi soient candidats éligibles. C'est vrai. J'en prends acte. Mais ce candidat-là doit forcément et obligatoirement respecter l'article 35 de la Constitution de 2000. C'est lui qui le dit, hein, Yaoundé, en 2009. Il dit donc que sur la base, n'est-ce pas, de leur dossier qu'il a consulté, qu'on a bédié, tout le reste, ils sont éligibles. C'est pas, il y a un débat vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut discuter ce point pour dire que non, M. Ouattara a été éligible grâce à qui, mais grâce à la loi. La preuve en est que sans Gbagbo en 2015, sur la même constitution de 2000 là, il a bel et bien été candidat et éligible. Et donc, c'est pas un problème de loi. C'est pas un problème de loi, c'est un problème de sport politique. Ils ont tout fait pour l'écarter. Et la preuve de cela, même par 10, ce sont les propos, ce sont les aveux même du commissionnaire, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, Tiakone, qui a dit que oui, j'ai été poussé effectivement dans l'erreur en 2000. Et d'ailleurs, dans mon arrêt de 2000, jamais je n'ai dit que M. Ouattara était un Burkinabé. Jamais je n'ai dit. Et c'est vrai. Il faut reprendre le texte, n'est-ce pas, de l'arrêt de 2000. Il dit ça clairement. Il a enlevé sur beaucoup de sujets. Moralité douteuse, nationalité douteuse. Un homme qui n'a pas un casier judiciaire qui est attaché. Rien. Sur quelle base est-ce qu'il estime que M. X et M. Tatampion est douteux moralement? Mais politique. Moralité douteuse, c'est dans la Constitution? Non, pas du tout. On dit non, il faut être de bonne moralité, c'est tout. C'est écrit de bonne moralité en 2000. En 2000, c'est pas basé sur la Constitution pour l'écarter, c'est basé sur. J'ai lu sa compréhension. Mais en fait, non seulement sa compréhension qui est étriquée, mais le mot même a des moralités douteuses là, était un bateau, fourre-tout, qu'ils ont mis là pour que le juge puisse l'interpréter comme il veut. Regarde, on vous dit que tu dois être Ivoirien de père et de mère, et des parents eux-mêmes Ivoiriens de père et de mère. Mais comment est-ce qu'un Ivoirien peut être né Ivoirien de naissance quand il est né avant 60? C'est-à-dire que c'est. Voilà, normalement, si on va respecter, n'est-ce pas, cet article 35 là, à la lettre, ni Gbagbo, ni Bédié, ni Gueye, personne ne peut être candidat. Personne non plus. Oui, Khalid, même Gbagbo l'a dit. Gbagbo aussi l'a dit. Hein. Il a dit qu'ils ne sont pas. Voilà. Les trois ne peuvent pas être candidats. Voilà. Donc, mais pourtant, chose bizarre, eux ont été candidats. Eux ont été candidats. Sur quelle base? Donc tu comprends que c'était déjà politiquement clair. Mais tout ça, c'est trop long. Tout ça, c'est trop long. Dans la vie, là, il n'y a pas de crime parfait. Hein. En 2001, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, on dit 35 là, on a mis ça pour régler le problème du Ouattara. Parce que ce problème était devenu pour nous un problème empoisonnant. Partout, il poursuit. Il dit, c'est un problème qui étaient posés à nous, que nous avons réglé. Je reprends. Il dit, c'est un problème qui était posé à nous là, que nous avons réglé. Ne voyant plus de problème, je ne soumettrai pas cette constitution à révision. Demain, si d'autres générations arrivent, ils pourront régler les problèmes, n'est-ce pas, auxquels ils seront confrontés demain. Mais pour l'instant, les problèmes que nous avions là ont été réglés. Point barre. Ils considéraient que M. Ouattara était un problème qu'il fallait écarter. C'est lui qui le dit. Or, en matière judiciaire, vous le savez, l'aveu est la mère des preuves. L'aveu est la mère des preuves. Donc ça, c'est pas un débat.
Voilà. Maintenant, dans le cas de Laurent Gbagbo, il a braqué la BCA, oui ou non? Lui-même, il dit que oui, que dans une banque là, c'est l'homme n'est-ce pas, à qui appartient la banque là, qui peut l'ouvrir, qui peut la fermer. Il dit non, lui-même en 2010 là, 2011, 2010, il s'est fait propriétaire de la banque BCA lui-même. Est-ce légal? Voilà le problème qui se pose. Il a braqué la banque là, oui ou non? S'il a braqué, bon, le code de loi dit que quand tu es un braqueur, tu bats le candidat. Ça, c'est compliqué. Lui-même il dit il a braqué la banque. Lui-même il dit oui, c'est un braqueur, il dit ça. Et puis on les casse sur cette base-là. Voilà. Son cas est clair. Lui-même il dit que la loi là, avant de venir en Côte d'Ivoire, cette loi, il l'ignorait. C'est pas nous. Il dit cette loi-là, moi, je ne la connaissais pas. Bon, ça là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une loi qui a été votée par Ouattara. Cette loi-là est là depuis 61, 62. C'est-à-dire qu'avant que tu aies même, n'est-ce pas, le NES, lui-même, en 61, cette loi-là était déjà là avant que tu aies même le NES. On n'a pas touché ni une virgule, ni une phrase, ni un paragraphe n'a été ajouté par nous, rien. Ça, c'est quand tu dis c'est nous. Or, dans le cas de M. Ouattara en 95, tout d'abord, le jeune frère, il ne savait pas. En 95, il y a eu une révision du code électoral en 94 qui dit que pour les élections à venir en 95, là, tous ceux qui veulent être candidats doivent avoir séjourné en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pendant 5 ans consécutifs. Ça veut dire quoi? De 90 à 95, là, tu dois avoir été sur le sol ivoirien de manière consécutive. Parce que M. Ouattara était déjà, n'est-ce pas, à Washington. Mais lui, il dit que c'est vrai, ça a été mis contre moi, mais ça, je n'ai pas forcé. Donc, RDR, c'est vrai qu'on m'a appelé, mais je ne viendrai pas en 95. C'est pourquoi le RDR n'a pas eu de candidat. Voilà. Donc, il n'a pas été écarté vraiment directement, parce qu'il faut être écarté, il faut avoir déposé des dossiers. Non. Mais cette loi le visait. En 98, j'ai la loi avec moi. Il y a eu encore une nouvelle réforme encore de la Constitution, pas une loi. Bédia a introduit de ça, dans la Constitution 98, là, la notion de Sénat. Exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a prévu que le tiers du Sénat soit nommé par le président lui-même. 98. Donc il dit c'est faux, qu'il me dit je tape mon engagement, il manquera, je montre la loi, n'est-ce pas, pendant la révision de la Constitution 98. C'est pas d'Albachi. Ça, il dit encore que pour 2000, à venir 2000 là, pour être candidat, il faudra passer, cette fois-ci, pas 5 ans, hein, 10 ans. C'est-à-dire que de 90 à l'an 2000 là, tous ceux qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire sur le sol ivoirien de manière consécutive là, sont éliminés d'office. Je ne m'invente rien. C'est dans la Constitution qu'il a mis en place. Dans ça, là, il a été balayé. Bon, ça, c'est des lois qui visent à exclure les gens clairement, sans embâche. Le monsieur, lui, là, il n'a rien fait. Toi, tu vas braquer une banque. On prend Amnesty, tu dis non, Amnesty, là, c'est caduc. Toi, tu ne donnes pas Amnesty. Ouattara n'est pas président. Mais si Ouattara n'est pas ton président, là, mais comment est-ce que il va prendre pour toi une loi d'amnistie, comment? Ou un décret de grâce, comment? Oui, de deux choses l'une. Soit il est président, soit il n'est pas président. Tu viens en 2021, tu le vois au palais présidentiel en 2022, et ça empire, tu demandes au Canavou. Tu dis, monsieur le président. Mais en 2021, là, Ouattara est président, n'est-ce pas, sur quelle constitution? Après quelle élection? C'est pas 2020, là? C'est pas ce qu'il a fait 3 mandats, là? Tu le vois au palais en 2021. Tu demandes au Canavou, monsieur le président, sur Canavou. Mais en 2021, c'est après 2020, non? Après CNT, non? Oh, tu dis que toi, tu as encore un mandat. Ça veut dire que ceux-là, c'est les enfants, c'est des gros enfants. Je vais m'arrêter là pour que le grand frère éclaireur et d'autres personnes puissent s'exprimer. Parce que voilà, je m'arrête là. Ça, le piment. Ça, le piment est là. Il n'est pas là aussi, ça, le piment. Bon, finalement, là. Bon, à qui la parole de demain? Je ne sais pas si maman en a déjà parlé déjà, comme c'est la maman d'abord. Ou s'il n'a pas encore parlé, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend quand je parle? Allô? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Sur le panel. Blogo. Mais les gars sont passés où? Frère éclaireur, tu es là? Bonsoir à toi. Oui, on t'entend, Khalil. Khalil, on t'entend. Ah.
Le général Khalil, on t'attend. Ah, d'accord. Côte d'Ivoire, salut, bonsoir à toi. Non, non, en fait, non. Vas-y. Voilà, souvent, là, ils sont souvent chiants, les gars. Ils sont souvent chiants. Khalil, excuse-moi, le numéro de Tsonga. Non, 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 non. Oui, comment? Khalil. Oui, désolé. N'a pas le numéro de Tsonga? Non, 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 j'ai pas ça, j'ai pas ça. Tu as son numéro? J'ai pas son numéro, j'ai pas son numéro. J'ai besoin de son numéro. Parce que je lui ai dit que je partais en Italie, à mon retour, je vais acheter, pour venir chercher des soirées, là, les souliers, là. Il a acheté ça, mais il n'y a pas son numéro. Mais le général Khalil essaie de m'imprégner un peu de la situation parce que depuis le matin, je ne suis pas sur les réseaux et tout d'un coup, je vois un gendarme a été déjà, je ne comprends pas. Est-ce que le grand frère Khalil est là? Il va m'imprégner au moins en quelques secondes rapidement, s'il te plaît. Le général Khalil est là? Si Khalil peut pas, moi, il va t'expliquer ça en une minute. Vas-y, Dengele, s'il te plaît, explique-moi, grand frère, en 1 minute, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Le son est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tapoter, partager, toujours. Voilà, ça s'est passé ici dans le département d'Abo. Voilà, et on a toujours dit que... Il y a quelqu'un qui balaye, non? Allô? Oui, Dengele, tu disais quoi? Ça s'est passé dans quel département? À Beauville. Hein? C'est basé à Beauville. C'est le même coin là, hein, donc, là, depuis quelques jours, là où il y a les petits, dans les petits coins, dans les petits villages, comment on appelle ça même? Voilà, les petits villages, il y a cassé, les petits coins, tout ça, là, voilà. Donc, vous avez vu, hein? Voilà, j'étais à Abidjan, je suis monté sur le panel le matin, tu n'étais pas là. Voilà, j'ai montré un peu les cars qui sont garés et j'ai montré les gens même qui partaient, voilà. J'étais avec mon oncle, le frère de ma maman même qui était habillé, puis il commençait à les taquiner un peu. J'ai dit, voilà, je suis avec un Sénépo, il a parlé un peu. Et voilà, la nouvelle est tombée tôt le matin, voilà, au drapeau. Donc, le commandement supérieur de la gendarmerie a fait l'état du décès du lieutenant Lassina, voilà. Et c'est quelqu'un qui fait ils sont dans l'escadron, hein, l'escadron d'Abbeville, qui fait un boulot colossal. Voilà, qui ont fait beaucoup de travail dans cette zone-là. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal de voir qu'un lieutenant qui commande un escadron de commandement qui s'appelle Lassina, ils ont du mal à avaler. Voilà, donc malheureusement, hein, on est confronté à ça. Et c'est pas tous les Ivoiriens, nous avons compris. Et il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris d'abord. Et on espère le ciel qu'ils puissent comprendre. Voilà, parce que c'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de candidats, c'est une histoire de patronymes. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est parce que c'est des politiciens qui ont utilisé le système du patronyme et de l'appartenance ethnique ou régionale ou religieuse pour envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Et quand on parle, non, Ouattara a dit que non, comme il est nordiste des musulmans, voilà pourquoi on n'a pas permis d'être candidat. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais parce qu'on ne trouve pas de numéro de loi pour les écarter en 2000. C'est son nom que vous avez utilisé. Et son nom, c'est un nom musulman. Donc, c'est à cause de l'islam. Son nom, c'est un nom nordiste. Donc, c'est parce qu'il est du nord. Ça aurait été, comme vraiment on a écarté Thiam, l'article 48, il va dire qu'on a utilisé son nom. Il allait prendre une nationalité autre que la nationalité ivoirienne. Donc, nous, on utilise un article bien numéroté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce matin, la gendarmerie a été alertée. Parce qu'il y a un taximètre qui sortait, qui devait aller du village pour aller à Beauville, et il a constaté qu'il y avait un tronc d'arbre qui avait été mis ici la route, et il y avait des barricades un peu partout, des feuillages. Donc lui s'est retourné. Le temps que lui, il va aller voir la gendarmerie, il y a un cas, le premier cas, il devait se rendre à Abidjan, elle est tombée sur ces gens-là, qui avaient barré la route. Et figurez-vous, ils ont fait descendre tout le monde du car. Et ils les ont fait coucher. Voilà, selon le témoignage hein, on peut dire des survivants. Hein, parce qu'à partir du moment où il y a un mort, où il y a eu des trucs, tous ceux qui sont sur les lieux sont considérés comme des survivants. Ce sont les termes juridiques. S'il y a eu coup de feu quelque part, les rescapés, les survivants.
Selon le témoignage des survivants, qui étaient des passagers du car, quand le car s'est arrêté sur le barrage là, voilà, il scannait le nom de Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous, on dit le pays, ça ne va pas. Nos cadres, nos autorités nous appellent, nos dévanciers nous appellent à créer des villes mortes, à boycotter. Donc, Thiam qui a parlé, voilà, Thiam a dit, il faut que les gens continuent le combat. Donc, selon ce que Thiam a dit, et ils sont sortis ce matin. Et donc, ils ont dit, comme vous ne voulez pas écouter, si vous voulez écouter les Ouattara, les Mossi, et puis ces cadres, et puis la gendarmerie, les rebelles qui ont été gendarmes, donc nous, on va vous montrer. Donc, ils les ont fait coucher, commencer à les insulter, et puis ils ont fouillé ces gens, ils ont pris leur téléphone, ils ont pris leur argent, ils ont pris leurs bijoux. Donc, Khalil, je te laisse imaginer, ce n'est plus dans un cadre politique, c'est des coupeurs de route, c'est des braqueurs. Mais sauf que les braqueurs, les coupeurs de route, là, ils ne sortent pas à 5 heures. Le mode opératoire de coupeurs de route, c'est entre 1h, 4h ou 3h du matin, parce qu'à partir de 5 heures, il y a trop de véhicules. Personne ne se permettra de fermer une route entre 5 heures et 6 heures. Donc, c'était bel et bien les Morotoro, c'est trop. Avant l'arrivée des gendarmes, les gens ont témoigné, il y en a qui avaient déjà les t-shirts, c'est trop. Donc, quand ils ont vu les gyrophares de la gendarmerie approcher, ils ont tous suivi entrer en brousse, à gauche comme à droite. Et quand la gendarmerie est arrivée, ils ont sauté pour descendre. Donc, il y a un système de sécurisation qui doit être mis en place. On trouve les victimes couchées. Il faut identifier les victimes. Il faut voir si l'un des braqueurs ou de coupeurs de route ou de voyous ne s'est pas engouffré parmi les passagers qui sont les victimes. Donc, il y a un groupe qui va s'occuper d'eux. Pour leur dire tout va bien, nous sommes la gendarmerie nationale. Il faisait un peu noir, donc il y a les torches, calmez-vous, il n'y a rien, calmez-vous. Le temps qu'eux, ils vont calmer les gens, le lieutenant qui commandait l'unité qui allait en intervention, il va pas s'asseoir dans la voiture. Donc, il va descendre. Il va essayer de descendre avec 2 personnes dans la brousse parce que ceux qui ont coupé la route, les assaillants, ils ont suivi pour entrer dans la brousse sur les 2 côtés. Donc, il parlait d'un groupe qui va descendre sur le côté droit, un groupe qui va descendre sur le côté gauche. Donc, le lieutenant, il avait pris quelques éléments avec lui. Et dès qu'ils sont descendus, les gars ils sont restés de loin, ils ont tiré sur, commencé à tirer sur eux. Et là, ils pouvaient répondre avec des tirs et tout. Mais quand ils ont tiré, lui, il a été blessé. Et bon, les gens, ils ont suggéré de l'évacuer au lieu de continuer. Donc, ils ont évacué le lieutenant. Et malheureusement, il n'a pas pu tenir. Il a succombé à ses blessures. Donc, le commandement supérieur de la gendarmerie, le ministère de la Défense ont présenté leurs condoléances. Voilà. Ainsi que la présidence, à la famille du lieutenant et à tous les corps habillés, à toutes comment on appelle, les personnes qui sont détenteurs d'autorité publique. Voilà. Et nous disons toujours dans le jargon, un commando ne meurt jamais. Et merci au lieutenant, merci Oscar d'avoir servi la nation. Tu es mort pour la stabilité, tu es mort pour ton combat, comme le dit le slogan, pour la patrie et pour la loi, pour patrie et pour léguer. Donc, c'est la loi qui a dit que M. Gbagbo et Thiam ne sont pas candidats, et toi, tu as voulu faire rejeter cette loi, mais malheureusement, et les gens qui ont été trompés sur, comment on appelle les paroles, les propos, des gens comme les Tidjane Thiam n'ont pas compris. Donc, vraiment, on dit merci à tous les gendarmes, à tous les policiers. Restons mobilisés, restons sereins. Le lieutenant n'est pas mort, un commando ne meurt jamais, vous savez, au coude à coude, on serre les rangs et on avance toujours, on ne recule pas. Donc, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Vous-même, imaginez-vous comment des gens peuvent couper la route dans eux-mêmes leur propre filage. Et ils fouillent les gens, ils prennent ce qui est avec eux, portable, argent, bijoux, mais qui ont le slogan on va installer Gbagbo. Ça veut dire, est-ce dit, selon toi, Consti, selon Khalil, que Gbagbo nous a créé des braqueurs et qu'on avait subi depuis 10 ans. Parce que les gens qui ont habité à Abidjan de 2000 à 2010 ont dit qu'on prenait l'argent des Garbatigi, on fouillait les gens dans les rues prendre leur argent. Ce sont les corps habillés même qui les faisaient, les sécos. Mais aujourd'hui, personne ne pourra dire quand on voit CCD fouiller les gens, prendre leur argent. Non. Donc vraiment,
Je pense que je vais arrêter là parce que faut pas arriver trop. Les enquêtes sont en cours. Et si il dit enquête, comprenez ça comme ça, c'est côté. Sinon, ce qui est en cours est en cours. Et nous allons vous revenir dans la soirée. Et tout celui qui a fait ça là, voilà, celui qui a fait ça, il sera pris. Et il connaît son sort. Et j'avais dit ce même panel, Bloco. Vous étiez là. Côte d'Ivoire, tu étais là. J'ai dit c'est la gendarmerie qui va s'occuper de la sécurisation de l'armée. J'ai dit, mais j'appelle tous les enfants de l'armée à la retenue. J'ai dit le jour, parce que les gars comme les soldats des Gbagbo, les VPG, les quoi, ils ont fait des panels, ils ont demandé à ce que les gens ils attaquent les cargos de gendarmerie. Vous étiez là, vous avez vu, on a parlé de ça ici. Sans dépiment, tout le monde était là. Et j'ai demandé à ce que les gens ne suivent pas le mot d'ordre. Et parce que si vous avez blessé un gendarme, ou bien si vous avez gagné un gendarme, c'est vos parents qui vont subir. Celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord avec vous, vous allez subir. Et actuellement, vous êtes en train de subir. Si vous m'aviez écouté là, vos villages ne seront pas si pour vous faire à l'heure où je vous parle. C'est vous qui avez cherché. Vous aurez dû m'écouter. Aujourd'hui, vous avez déjà un gendarme. Partout dans le monde entier, même si on dit à tout le monde dans votre village, personne ne vous soutiendra. Au Maroc, il y a 2 jeunes qui ont attaqué la gendarmerie, mais parmi eux, ils ont déjà plus de dizaines. Ça allait où? C'est vous qui avez été les premiers à les attaquer. Vous avez été les premiers à tirer sur les gendarmes. Jusqu'à il y a un qui est décédé, vous allez subir. Vous allez subir, vous allez assumer. Même le chef du village va assumer. Et c'est dans la même région de l'armée là que le général, le corps général de la brigade commandant de la gendarmerie, le général Apollo Touré, il est parti vous voir pour éviter le bain de sang. Mais si vous nous imposez la guerre, on va la mener avec vous. Cher Gbagbo, cher Thiam, si vous nous imposez la guerre, j'ai bien dit, si vous nous imposez la guerre, nous serons dans l'obligation de faire cette guerre avec vous. Donc réfléchissez. Thiam a parlé. Le lendemain, il y a eu un mort. Si Gbagbo parle, le lendemain, il y aura combien de morts? Mais les jeunes du là ont dit, Dieu, il ne faut pas ça arriver à notre niveau. Sinon, si ça arrive à notre niveau là, vous allez choisir la police et la gendarmerie que nous. Parce que la gendarmerie et la police là, eux ils travaillent, ils ont une déontologie. Ils ont des règles à respecter. Ils ont les ordres à exécuter. Mais la petite Djoula là, quand ça va péter là, parce que quand vous tapez les gens, vous parlez de Djoula, hein, du côté les gens, ouais, les Djoula là, les commerçants, ils ont pris leur argent. Les gens, ils ont entendu, ils ont dit le mot Djoula, ça est dans le rapport. Si vous avez un problème de Djoula, on va la régler. Et on va le régler. Si vous avez un souci avec le Djoula, on va régler avec vous. Donc les gars, le mouvement trop, c'est trop là. Ça tapait poteau. Vous avez échoué, il faut laisser tomber. Moi, j'ai dit ça et j'ai fait mon micro. RIP au commando et merci beaucoup, les gars. Merci. Voilà. Merci infiniment, grand frère. Si vous avez le numéro de Chomba et puis le numéro d'Azawad, envoyez-moi. Merci. Je veux le numéro de Chomba et le numéro d'Azawad. C'est ceux qui ont ça envoyé. Merci de m'avoir. Je peux dire que c'est une mise à jour que tu viens de faire. Merci infiniment de cette mise à jour. Donc ça veut dire que le poumon même de la sécurité a été touché. Mais s'ils ont réussi à attaquer un gendarme, c'est que c'est le cœur de la sécurité qui a été touché. Le grand frère Denguele. C'est pour ça la dernière fois, quand j'ai fait une suggestion aux différents villages qui sont très très durs, j'avais proposé à ce qu'on déploie les dozos dans ces différents secteurs là, vu qu'ils ont des idées arrêtées. Mais tu as dit que les dozos, si on les déploie, c'est pas bon. Mais regarde à la rue où nous allons. Regarde à la rue où nous allons. S'ils arrivent à attaquer nos gendarmes, mais c'est que, Denguele, le grand frère, pourquoi ne pas appliquer la suggestion que je viens de dire? Si, bon, je donne un exemple. On voit au Burkina Faso, au Burkina Faso, ils ont déployé des forces volontaires. Non, écoute, je suis dans l'obligation de t'arrêter parce que c'est pas normal. Les dozos,
On les appelle les chasseurs traditionnels. Si on les utilise dans la sécurisation d'une nation, ils deviennent des milices. C'est condamné par la loi. Il devient, Voilà, il, c'est il condamné devient par la loi. d'un Mais force dans- volontaire ou bien il devient d'un milice. Non, t'es des milices, Il même des volontaires, c'est des milices. faut comprendre ce qu'il y en a dit, il faut comprendre. On va juste discuter, mais il faut comprendre ce qu'il y en Voilà, a c'est dit. des milices. Voilà. Parce que, est-ce que le dozo là, est-ce que Khalil, le pardon, dozo il a un il a dit de matricule? l'expliquer, Est-ce tu qu'il m'as a un rien mécano? expliqué, Khalil, Est-ce que... pardon. Non, c'est moi qui ai coupé la parole à Khalid. Toi, tu veux qu'on a gâté, alors que nous là, on ne veut pas gâter. Moi, je vais te donner l'explication. Moi, je te donne l'explication. Les élections là auront lieu. Et après les élections, mais vous allez voir, c'est qu'on va les montrer. Parce que les élections doivent se passer de façon paisible, de façon tranquille. Et eux, ils savent que s'ils ont créé des échaufferies qui dégénèrent, où il y a plusieurs morts, les élections, ça sera entaché. Ça ne va pas s'arrêter, mais ça va s'entacher. Tu as dit tout à l'heure qu'ils ont touché le cœur de la sécurité, mais non. Toucher le cœur de la sécurité, c'est toucher d'abord le général. Ou bien toucher le bâtiment du ministère de la Défense. C'est vrai, ils ont touché, comment on appelle, ils ont essuyé un peu. Voilà, on peut dire qu'ils ont jeté un peu de propre dessus. Mais Dieu merci. Sinon, autant de babos, tu tues un gendarme, votre village est rasé par hélicoptère. Ou bien c'est faux. Mais quand on va les bombarder là, la femme qui était assise chez elle, qui ne sait même pas qu'il y a quelqu'un là-bas là, si elle tombe sous ça, c'est pas normal. Le bébé peut-être qui a 1 an, qui tombe sous les balles. On peut le faire. Mais c'est ce qu'ils cherchent en face. À créer une chien-loup pour créer, ils vont crier après au génocide. Nous ne tomberons pas dans vos pièges. Les 52 gars du Sud, au moins, sont garés là. On allait faire un tour à 13 villes, on est venu, on est là. On va monter. Voilà. Et Memel était en bas parce que j'étais avec mes collègues. Il y en a un qui avait son. J'ai dit non, j'ai dit adjudant, cache ton pistolet, puis on est sur TikTok. On a le droit de parler parce qu'on vote. Et Memel se plaignait. Je lui ai dit, Memel, on vote. Nous, on veut, là. Nous, on a notre carte d'électeur. J'ai montré ma carte d'électeur hier quand j'étais avec Sam Bipi. Moi, je vote. Donc, j'ai mon mot à dire. Je sais de quoi vous parlez. Le Philippe Mangou et autres, là, on les voyait en train de traîner, les casseratés, prenez le micro, parler de Babo Laurent. Vous êtes. Quoi? C'était des officiers, nous sommes des lacrous. Il faut dire la vérité. Mais c'est nous maintenant mon véhicule. J'ai montré mon véhicule depuis hier nuit. Ce véhicule, c'est pas Kivalène qui est dessus. C'est mon véhicule à moi. J'ai choisi une 4x4 noire parce que, bon, voilà, c'est pour. Voilà. Maintenant, là, est-ce que nous, on n'a pas le droit de faire on a le droit, frère. En même temps, on sécurise nos candidats. En même temps, on fait nos campagnes. Vous aussi, vous pouvez faire votre truc. Mais en même temps, est-ce qu'on a porté Trehi? C'est lui qui avait porté la tenue complète, là. Mais il s'appelle Ndri. Il était assis là, on rigolait avec lui. Lui, il était assis là. Il n'est pas dans le lot. Si ils doivent sécuriser, ils sécurisent les ministres, mais ils sont dans leur boulot de travail. Ils sont détachés hors de mission. C'est lui qui n'a pas le droit de porter son titre. Mais celui qui est dans le Val-Val, qui a son jour de congé, mais qui décide de sécuriser. C'est la politique. Parce qu'il est en congé, puisqu'il vote. On peut pas, nous, on peut pas subir pour avoir l'augmentation des salaires. Les bails là sont passés de 70 000 aujourd'hui, presque 100 000 francs CFA. Vous n'allez pas nous laisser, vous n'allez pas nous dire non, on a qu'à aller choisir un gars comme Gbagbo qui a préféré armer les GPP et de nous augmenter nos salaires. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, je pense que j'étais clair, j'étais devant une école. Et Dieu merci, j'ai garé là-bas par hasard. C'est l'adjudant Marius même qui allait garer là-bas. Les trucs étaient dans sa voiture. J'ai pris 10. Quand on a retiré, on est venu, j'ai commencé à partager les t-shirts. Mais elles sont sorties, ce sont des enseignantes que vous avez vues là. Et quand il n'était pas là, j'ai dit sur le panel, votre prime là, on va négocier pour vous, elles ont dit Amen. Mais elles veulent le t-shirt d'ado, mais elles veulent les primes, parce que ça n'a rien à voir, Khalil. Ce matin, peut-être que n'était pas là, mais j'ai parlé de primes des enseignants pour passer un bras d'enseignement à ces campagnes. Moi, je ne vais pas fouiller, c'est pas con. Moi, il doit voter mon candidat. Donc, il a donné le t-shirt, et puis il a dit, ah, on va augmenter votre salaire, on va faire des primes, on va vous aider. Elles ont commencé à rigoler, elles ont dit oui, ah vraiment. Mais est-ce qu'elles veulent les primes, elles veulent les primes, mais est-ce qu'elles vont barrer la route? C'est qu'il faut qu'elle ait occupation. À Yamsokro, là, le quartier où ils sont sortis pour barrer la route, là, c'est une petite rue dans le quartier. Et là-bas, là, le président des jeunes de PDCI, c'est son quartier, de Yamsokro.
Il a dû recevoir un petit 200, 300 000 francs de l'Europe par quelqu'un qui est peut-être en Allemagne ou en Angleterre. Il a pris ça, il a payé des billets de nos jeunes, ils ont permis. Les gens sont venus régler. Au bout de 15 minutes, il y avait la police, on les a chicotés. Ceux qui ont été pris, ils ont été pris. Actuellement, Yam Sokro, vous pouvez demander à tout le monde si vous avez des témoigner. Khalid, il est en zone problème. Il n'y a pas de souci. Rien, les gens, ils veulent aller à l'occupation. C'est dans les petits gros villages là. C'est un seul, ça veut dire qu'un seul passage dans le village, tu vois, ils sont dans la merde. Ils n'avaient même pas d'électricité. C'est le président Ouattara qui leur donne l'électricité. Ils n'avaient pas de dispensaire. C'est le président Ouattara qui leur donne les dispensaires. Et Patrick Hachi est parti avec Pierre Demba, qui est leur frère, qui est leur père, qui est leur grand-père. Eux les parler. Voilà les projets à venir. Le plus grand château de toute l'Afrique se trouve, château d'eau, hein, se trouve dans la mer. Le plus grand château d'eau de toute l'Afrique se trouve dans la mer. Actuellement, là où je vous parle. Mais ils voient le château d'eau. Leur cascade là a été modernisée, sécurisée. Les pompiers veillent là-bas matin, midi, soir. Les dispensaires ont été mis, les maternités dans les petits villages, dans 7 villages. La route a été reprofilée. Ils ont 10 km de goudron qui vont être mis avant 2027 dans leur village. Ils ont des écoles qui ont été construites. Mais il dit, Ado n'a pas parti, Bago va venir. Ah, bon. Ah ben, j'ai fait mon micro. Sinon, on va pas dire ça, on va pas prendre les deux autres. Voilà. Si on prend des milices, si on fait recours volontaire dans un pays, c'est signe de guerre, c'est signe de malheur. C'est que l'armée a échoué. Si Laurent Gbagbo a armé les GPP, si avec les Bleus Goudé, ils ont pu armer les patriotes, d'après eux, ils ont versé de l'arme aussi la place publique au plateau, et que les gens se sont servis, ça veut dire que c'est le désaveu de l'armée. Actuellement, nous n'avons pas encore échoué. Nous sommes encore dans la mission régalienne. Les gens ont signé leur position militaire. C'est valable à vie. Donc, on ne va pas faire appel aux dozos. Les dozos, comme ils maîtrisent la forêt, c'est contre les coupeurs de route. Et ce sont les villageois eux-mêmes qui s'entendent pour dire, bon, nous là, voilà ce qui se passe. Il y en a même qui appellent ça super ourou. Mais ça, c'est pas l'armée qui doit faire recours à eux. Voilà, c'est une confrérie. On veut garder nos cultures, voilà pourquoi ils sont là. Et chaque arme de dozo doit être déclarée au ministère de l'Intérieur. Il doit être numéroté au cas où. Donc les dozos que vous voyez là, pourquoi les gars parlent avec eux, c'est pour éviter que les gars se mettent n'importe où, en train de se promener. Les gens vont penser qu'ils sont venus tirer sur les gens. Mais, les jours où ils allaient tirer sur un dozo, arrangez pour que la banque n'a qu'à la voix et taper son corps. Parce que le retour, là, il n'y a pas de déontologie, comme la gendarmerie. Mais je pense que ce village-là, ils seront rééduqués aujourd'hui. C'est en cours. Et les mamans qui ont laissé leurs enfants sortir, qui n'ont pas écouté Denguele depuis la dernière fois, parce que j'ai dit, ils vont attaquer la gendarmerie. Parce que cette zone-là, nous, on sait combien de temps on a mis avant de sécuriser cette zone-là, de 2011 à 2012. On a pris 1 an pour essayer de les faire comprendre. On n'a pas voulu les réprimer. On a voulu discuter avec eux. Mais ils sont tanks. C'est-à-dire que c'est les tanker. C'est-à-dire que tu peux pas. Ils sont bloqués dans leur tête. Il y en a qui sont abès, mélangés abourés, abès, mélangés abourés, atier. Les 3 là. C'est dans leur tête. C'est une guerre ethnique contre les Djoula. C'est ce qu'on leur a mis dans la tête depuis leur naissance. Et ils sont aussi un pied de guerre contre les Djoula. Donc, eux, le capitaine là, c'est Bago. Maintenant, le capitaine des Djoula là, c'est Ado. Eux, là, dans la mer là, c'est pas une bataille politique, c'est une bataille ethnique. Il y en a même qui pensent que c'est une bataille, c'est une guerre interreligieuse. Parce qu'ils sont mal informés. Ils sont mal éduqués politiquement. Mais nous allons les rééduquer. On va refaire leur rééducation 1 à 1. Donc, actuellement, le ratissage est en cours. Même la forêt va passer à peine fin. On va le recadrer. Donc, la sécurité ou la défense n'a pas été touchée. Comme tu l'as dit, Côte d'Ivoire, le mot est fort. Tu as parlé de poumon, tu as parlé de cœur. Ce sont les 2 organes vitaux. Quand s'ils sont touchés, si un humain meurt, ça n'a pas été touché. Il y a un militaire qui est tombé dans une mission régalienne. Il est tombé au front. Nous acceptons. Nous prenons ça avec nous à bras le corps. Il aura un enterrement digne
et sa famille sera reçue et respectée, comme le dit les codes, qu'on appelle ça même de l'armée. Et Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.